Merci Jésus-Christ. Merci notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci le Dieu Tout-Puissant, Créateur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Excellent dimanche, bon dimanche. Shalom, la paix de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Soit votre partage, soit notre partage. En train de savourer les merveilles dans la promesse de cette parole de Dieu. Donne gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Pour la confirmation, la démonstration. Alléluia. Pour donner la vie à la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui donne la vie à cette parole. C'est Jésus-Christ qui donne la confirmation de l'existence de Dieu créateur. Des dieux de toutes les nations. Amen. Amen. Laisse-moi encore élever le nom de Jésus-Christ à cause de ce qu'il est en train de faire, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il fera encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Alléluia, alléluia. Et la grâce de notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Alléluia, confesse là où tu es, dis Alléluia. Jésus-Christ, entre dans mon cœur pour vivre comme toi, pour être comme toi. Entre dans mon cœur. Glorifie-le de tout ton cœur. Comment glorifier maintenant Jésus-Christ? Comment glorifier Dieu? C'est dans notre corps, c'est dans notre esprit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens de glorifier
Dieu dans notre corps et dans notre esprit. C'est-à-dire ton corps à toi, mon corps à moi, ton esprit, mon esprit appartient à Dieu. Le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Maintenant, notre message de ce dimanche, alléluia, alléluia, qui va nous prendre juste un peu de temps là. Alléluia, les dimanches, le jour du repos de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux que ces messages te mettent à repos ensemble avec Dieu. Ce message puisse mettre ton travail, mettre tes projets, ton mariage, tout ce qui est pour toi en repos avec Dieu. Tu sais, quand Dieu, il te donne son repos, Dieu, il te donne son repos. Ton effort à toi ne compte plus. Il te visite même dans les sommeils. Il te bénit même dans les sommeils. La fidélité de notre Dieu à sa parole. Comment savoir que je suis né de nouveau? Parce que c'est une préoccupation pour beaucoup de gens. Alléluia. Beaucoup de gens se demandent et beaucoup de gens se disent, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Ça ne demande pas le brevet, le diplôme, la licence pour confesser cela. Alléluia. Mais ça demande la confirmation. L'approbation pour dire que tout le monde peut aujourd'hui déclarer je suis l'enfant de Marcel Joseph Kandé. Les docteurs, il va vérifier pour que le DNA approuve. Le DNA va approuver si tu es l'enfant réellement de Marcel Joseph Kandé. Amen. Sois béni. Un message, comme je vous ai dit, qui va nous bénir tous pour la gloire de Jésus-Christ. Comment savoir que tu es né de nouveau? Je suis né de nouveau.
Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. Par une nouvelle vie reçue de la nouvelle naissance. Enfant de Dieu, tu dois naître de Dieu. Tu dois naître de Jésus-Christ et du Saint-Esprit de Dieu. En un mot, tu dois naître de la parole de Dieu. La nouvelle naissance. Tout le monde confesse. Je suis né de nouveau. Alléluia, alléluia. Nous allons passer à la vérification et savoir. Par ce message, tu vas découvrir réellement, ah, je suis né de nouveau. C'est vrai ou c'est faux? Nous allons commencer avec la référence dans la Bible, dans les livres de Corinthiens. 1 Corinthiens, alléluia, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Ok. Quand je donne un verset pareil, vous pouvez passer en revue du début à la fin, mais nous allons juste pour ce qui est essentiel pour ce message, notre thème. Comment savoir que je suis né de nouveau? Alléluia. Je vais lire. Ici, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, des discours pour convaincre de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Aujourd'hui, commençons par la conclusion du message. Alléluia. On commence par quoi? La conclusion du message. Bien-aimés dans les Seigneurs, peuple de Dieu, nous pouvons parler de Dieu, pouvons prêcher, pouvons prier. Je pense que le message de la semaine passée sur le thème comment savoir
Comment reconnaître que j'ai le Saint-Esprit, que j'ai l'Esprit de Dieu? Comment tu vas reconnaître que tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu? C'est fondamental pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien. Tu dois connaître. Lorsque tu t'appelles enfant de Dieu, tu t'es dit, je suis enfant de Dieu, je sers Dieu, tu dois savoir si l'Esprit de Dieu est en toi et avec toi et pour toi. Alléluia. Le message est déjà dans notre chaîne de YouTube. Jésus-Christ, connexion divine, ministry. Il faut suivre ça. Aimer, commenter. Parce qu'il y a une bénédiction attachée à tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Le message d'aujourd'hui va nous accompagner au cours de la semaine prochaine. Nous serons encore en service de prière en ligne le mercredi et vendredi. Mercredi et vendredi. Lundi, on ouvre la semaine en prière et jeûne. Consacre. Même si tu n'as pas l'habilité de tenir dans les jeûnes, sois dans l'attitude des prières, bien-aimé. Sois dans l'attitude des prières. Connecte-toi. Le message prophétique que Dieu donne, Dieu est en train de me confirmer que c'est ta saison. Jusque-là, tu n'arrives pas à croire. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas sa parole. Tu n'obéis pas sa parole. C'est pourquoi tout semble toujours flou. Lorsque on n'écoute pas la parole de Dieu, on n'obéit pas à cette parole de Dieu, ça sera toujours flou. La parole de Dieu est lumière. Et ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Je t'ai dit ce que le ciel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ et le Saint-Esprit m'a dit de te dire. Et ce que je fais maintenant, c'est ce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Dieu créateur m'a dit de faire. C'est pourquoi il y a des témoignages. C'est pourquoi ce message ne vient pas de l'homme. Le message de l'homme n'a rien, n'a rien. Il est vide. J'ai béni Dieu pour les témoignages. À cause de ces programmes de prière en ligne. Laisse-moi revenir à notre message. Alléluia.
Écoute ce que Paul est en train de dire. Parmi son peuple, que je viens pas avec les discours. Les discours, c'est par rapport à l'image, à la photo que Jésus-Christ avait pour le docteur Nicodème dans les livres de Jean 3. Nicodème, après avoir écouté Jésus-Christ, rencontré Jésus-Christ, il dit, je ne peux pas m'arrêter ici, je viendrai encore la nuit pour savoir, qui es-tu, d'où est-ce que tu es venu. C'est ça. Vous pensez que Nicodème voulait quoi? Savoir, qui es-tu, d'où est-ce que tu es venu. Et tu as su ce que tu connais, ce que Nicodème a conclu par rapport à Jésus-Christ. Il lui dit, si cet homme n'était pas venu des dieux, Dieu ne pouvait rien faire avec lui, pour lui. Jésus-Christ a dit à Nicodème, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Gloire à Jésus. Parce que Nicodème pouvait prêcher cette parole étant docteur. Il pouvait parler avec éloquence, convaincre même, par juste la lettre, mais sans la vie dans la parole. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour ce ministère de Jésus-Christ, connexion divine. Je n'ai pas besoin seulement de te toucher avec ma main. Juste la parole. In the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les choses se passent. Oh, vraiment, regarde ce que j'ai vu. Voilà ce qui s'est passé. Oh, voilà. Et quelque chose doit se passer. Si c'est la parole de Dieu, si c'est de Dieu, quelque chose doit se passer. Tu es en train de confirmer. Tu es en train de confirmer. Le langage de Dieu, c'est pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Le langage de Dieu, c'est pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Écoute, Nicodème, quand Jésus-Christ lui a dit,
Monsieur, tu dois naître de nouveau. Nicodème réplique pour dire, regarde un peu ma taille. Regarde un peu mon âge ici. Est-ce que je dois encore retourner? Je peux retourner dans les ventres de ma mère. Alléluia. C'est ça notre motivation pour ce message d'aujourd'hui. Comment savoir que je suis né de nouveau? Je rentre dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 2. Je lis. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi je t'appelle les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a de ces choses. L'homme de Dieu, il vient, il te dit que c'est ta saison, c'est ton temps. Accroche-toi. Ce n'est pas la parole de cet homme, c'est la parole de Dieu. Qu'on écoute clairement. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses des dieux, si ce n'est l'Esprit des dieux. Alléluia. Tu peux lire cette Bible. Tu peux prier comme tu as l'habitude de prier. Mais sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. On te dit les choses que Dieu donne à Pasteur Marcel, son serviteur, pour toi. Ce sont des choses qui ne sont pas montées à son oreille, ni à son cœur. Ce sont des choses l'œil n'a point vu. J'ai dit des habits, j'ai dit ta destinée, j'ai dit
Je vois les flèches. Je t'ai dit, Dieu ouvre maintenant les portes qui étaient fermées pour toi, les portes de gloire, de bénédiction. Maintenant, Dieu les ouvre. Tu regardes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et tu vois ce que l'homme de Dieu t'a dit. C'est réalisé. Tu vois les choses qui étaient perdues. C'est réalisé. Je t'ai dit, Dieu vient de libérer ton mariage. Et tu vois, cela, c'est réalisé. Je t'ai dit, Dieu vient de bénir ton ventre avec les fruits des entrailles. Tu regardes ton état, tu regardes, tu dis, ah, comment c'est possible? Et puis tu le vois. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je t'ai dit, tes finances sont libérées et tu les touches. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Dis merci Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je remercie Jésus-Christ à tout moment. Parce que je connais que la parole de Dieu, cette parole de Dieu est esprit. Marche, agit, répond, bénit pour à tous ceux qui écoutent et qui obéissent. C'est ça le secret. Écoute ce que Dieu est en train de nous parler. 12. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, 12. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Comment tu sauras que tu es né de nouveau? Comment tu sauras? Ce texte va t'aider. Quel est l'esprit du monde? Tu vas découvrir l'esprit du monde. Tu vas découvrir, ah, c'est cet esprit qui est encore en moi. Si cet esprit du monde est encore en toi, ne te déçois pas, tu n'es pas encore né de nouveau. Et il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà comment on arrive à vous parler en avance. J'ai dit l'opération que le monde des ténèbres avait préparée. C'était pour que quand tu passes à cette opération, on ouvre seulement les ventes. On dit non, on a fait l'erreur, quelqu'un est parti. La miséricorde de Dieu, l'esprit de Dieu dans l'homme de Dieu. Parce que tu es connecté à la grâce. Dieu dit non, interviens, regarde ce qu'on est en train de préparer. Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Parce que tu es connecté à la grâce divine. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Tu as la vie sauve. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des douleurs permanentes. Pas parce que Dieu ne les aime pas, ou Dieu est incapable, ou Dieu. Écoute ce que Paul est en train de dire.
Et il dit aux Philippiens qu'avec Jésus-Christ, avec Dieu, je peux tout. Je peux tout faire. Je peux tout. Parce que la force et la puissance de Dieu se manifestent dans ma faiblesse. La force et la puissance de Dieu se manifestent dans ma faiblesse. C'est ce que Pasteur Marcel Joseph Kandé aussi montre, démontre dans le nom puissant de Jésus-Christ. La force, la puissance de Dieu en moi se manifeste dans ma faiblesse. Pourquoi? Parce que je suis de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et merci Seigneur Jésus-Christ. Je serai court parce que c'est un message, je vais continuer avec ça en semaine pour la gloire de Jésus. Aujourd'hui c'est dimanche. Il est dit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit des feux. L'esprit de fire. L'esprit de vérité. L'esprit lique soplacante. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand j'ai pris au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai pris pour ta délivrance, j'ai pris. Quelqu'un dort, il dit, ah, j'ai bien dormi aujourd'hui. Voilà, ce que j'ai vu, j'ai vu. L'Esprit de Dieu est entré en vous. C'est cet Esprit de Dieu maintenant qui te révèle, qui te montre, qui te dit, ah, regarde ici. Oh, regarde, là, on avait pris tes histoires. Regarde, on a retourné. Regarde. Alléluia. Maintenant, comment savoir que tu es né de nouveau? On continue. Très important. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Alléluia. Nous parlons les choses de Dieu, non avec des discours. Qui sont les discours? La théologie. La théologie n'est pas mauvaise. La théologie a l'imitation. Pourquoi? Parce que la théologie étudie Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu, ce n'est pas une science.
Ce n'est pas une organisation. Dieu, c'est pas, on ne t'en fait pas. On ne peut pas étudier Dieu. C'est comme ça, Ananias était chez lui, là. Et quand Paul a été a rencontré notre Seigneur et Sauveur, Paul ne pouvait pas voir. L'ange de Dieu a dit, avant que Paul ne soit amené dans la maison de Ananias, l'ange de Dieu dit, l'homme là-bas qui était en train de persécuter l'église de Dieu, le peuple de Dieu, il viendra chez toi. Tu vas prier pour lui. Il est mon instrument et je vais l'utiliser puissamment pour les nations. Ananias, c'est un homme de Dieu qui écoute Dieu. Quelle est la réaction d'Ananias? Il dit, mais cet homme qui a fait tant de mal. Oh non, pourquoi? Parce que Ananias a glorifié son corps. Dieu dit de le glorifier dans le corps et dans l'esprit. Ananias s'est limité dans la chair. Après, l'ange de Dieu dit, c'est moi, l'Éternel, qui t'ai dit, tu vas prier, il va recouvrir la vue. Il va voir maintenant. Il va voir. Et il va recevoir la nouvelle vie. Alléluia. Il s'est retrouvé dans la maison d'Ananias. Ananias a prié pour lui. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui. Dieu a utilisé Paul. Plus que même les disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que nous, les gentils, les gentils, les païens, puissions recevoir Christ. Puissions recevoir la grâce. La grâce n'existe pas sans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est la parole de la grâce. Cette parole de Dieu. Quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, lui dit que le pain que j'ai ici, c'est seulement pour les nôtres. Ce n'est pas pour vous. La femme samaritaine a dit, moi, j'ai besoin même de ce qui tombe par terre, des miettes. Pourquoi? Parce que ce qui est en contact avec Jésus-Christ, c'est saint.
Ce qui est en contact avec Jésus-Christ, c'est la vie. Ce qui est en contact avec Jésus-Christ, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais que soplari de cante. Thank you, Jesus. Comment savoir maintenant que tu es né de nouveau? Tu sauras aujourd'hui. Tu sauras. Par rapport au temps, je suis obligé de stopper. On va continuer avec les messages. Il reste combien? Oh, 5 minutes avant de libérer la grâce. Laisse-moi leur lire. Il dit 14. Je reprends d'abord 13 pour aller à 14. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. C'est ça la théologie. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Parce que ce qu'enseigne avec les discours humains, c'est la lettre. Or, la lettre tue. La lettre tue. La lettre est dans la tête. La lettre n'a pas de place dans les cœurs. Pourquoi? Oh, la lettre, c'est des discours. La parole de Dieu n'est pas la lettre. La parole de Dieu est la vie de Dieu. Nous communiquons la vie de Dieu par la grâce qui est à nous, qui est sur nous. Nous communiquons cette parole de Dieu aux différentes catégories, classes sociales, différentes catégories de personnes. Et tous se retrouvent. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Dieu. C'est la vie, la vie. Zoé. Maintenant, qu'est-ce qui amène l'abondance dans cette vie? C'est Dieu. Qu'est-ce qui amène l'abondance? Écoute, pour la gloire de Jésus. Il dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. On n'emploie pas la lettre. La lettre, vous allez examiner mon français, vous allez examiner la grammaire, vous allez examiner, mais je sais que dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand j'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce qui sort à l'impact. Alléluia. Parce que je n'emploie pas la lettre, j'emploie les langages spirituels. La prière, c'est le langage spirituel. Les langages spirituels, la prière, c'est les langages spirituels. La prière, c'est pas les mots, multiplication de mots en vain. Non, c'est les langages spirituels. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
Je suis en train de clôturer. Écoute ce que 14 nous dit. Mais l'homme animal, on parle de qui? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme animal vit sans la foi. Il vit par rapport à ce qu'il voit. L'homme animal ne reçoit pas, n'écoute pas, n'a pas le temps avec Dieu. Il fait les choses selon ses sentiments. Maintenant, je vais te laisser par ici. Je vais prier pour que par la foi, Dieu nous donne la grâce de se retrouver mercredi dans le programme de prière d'onction le soir, à partir de 21h, l'heure de l'Afrique du Sud. Pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu puisse nous faire grâce. Nous faire grâce en écoutant sa parole. Qu'il puisse bénir nos cœurs. Qu'il puisse bénir sa parole au milieu de notre cœur. Que mon Dieu couvre par le sang de Jésus-Christ ce message. La bénédiction. Que Dieu attache à sa parole de ce dimanche. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Pasteur Marcel Joseph Kandé, du ministère de Jésus-Christ, Connexion divine. Vous aime par l'amour de Dieu et prie et continuera à prier pour vous, pour votre famille et votre nation, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.